Bonjour. Ouais, là, on va pas faire d'intro. Il est beaucoup trop tôt pour faire des intros de dingue. Ok, vous savez quelle heure il est? Midi 26. Laisse béton comment il est tôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, oulala, aujourd'hui, on parle d'un truc de ouf, ok? On va parler de marques un peu plus techniques, précises, efficaces et qui sait ce qu'elle fait. Je vais parler de Aimé Léon d'Or et de New Balance. Pourquoi? C'est très simple. Il y a une personne qui relie Aimé Léon d'Or et New Balance, et cette personne, c'est Teddy Santis. Ce mec, c'est le créateur de la marque Aimé Léon d'Or, qui est une marque, encore une fois, franchement, je vais arrêter de vous dire d'où viennent les marques, parce que ça sert à rien. Vous savez très bien qu'ils viennent toutes de New York. Donc Teddy Santis, c'est le pont entre Aimé Léon d'Or et New Balance, puisque c'est le fondateur de la marque Aimé Léon d'Or, qui est une marque de textile principalement, et c'est le directeur créatif chez New Balance de la gamme Made in USA, parce que vous savez qu'il y a plein de gammes différentes évidemment chez New Balance, et il y a toute une partie qui s'est marquée sur les paires Made in USA, et bien c'est lui qui dirige. Il y a deux types de personnes qui mettent des New Balance pour moi. Il y a ceux qui mettent des New Balance parce qu'ils ont trouvé la paire sympa et que voilà, ça fait un peu style vintage machin. Vous savez, alors je suis nul dans le nom des paires New Balance puisqu'elles n'ont pas de nom, elles ont des codes. On dirait des références d'écran d'ordinateur. Et donc vous savez la paire que tout le monde a portée là, ces 2 dernières années avec le gros N dessus là. Ouais, bah celle-là. Il y a deux types de personnes qui l'ont mise. Celles qui l'ont juste trouvée au Foot Locker du coin, et ceux qui l'ont cherché parce que New Balance, c'est une marque incroyable qui commence à monter de plus en plus dans l'univers de la sneakers, et ils font des trucs de déglingo, et notamment avec Aimé Léon d'Or. D'ailleurs, moi je m'en remets toujours pas, et je pense que si un jour je la vois, de mes yeux voient, je l'achète directement. C'est tout simplement la collab avec Casablanca. Cette paire est somptueuse. Je sais pas comment... Pour moi, elle regroupe tout. Il y a tout dans cette paire. La paire avec Casablanca, c'est un délire. Je sais même pas combien elle coûte, mais je ne veux pas regarder pour ne pas casser mes espoirs finalement, mon espérance. Il y a quelques jours, Aimé Léon d'Or a partagé un nombre incalculable de photos dans lesquelles ils mettent en avant la collection Spring Summer 2022 dans toutes ces photos qui sont parfaites. Je les ai regardées 300 fois les photos. Les photos sont parfaites, l'univers, tout, c'est un cadre fixe, c'est juste les mannequins qui changent. Et il y a de tout, tous les types de vêtements, tous les styles. Ils ont été prendre des personnes au gabarit différents, des personnes à la carnation différente, des familles, des personnes seules, tout ce que tu veux, tout, il y a tout. Et c'est l'univers. En fait, j'ai l'impression de retrouver un peu... c'est l'image que j'ai de New York en fait dans ma tête. C'est ça. C'est-à-dire que il y a tout type de personnes, tout type. J'ai l'impression de retrouver cette insufflation. Ça se dit ça? J'ai l'impression de retrouver cette envie de transmettre l'image new-yorkaise à travers leur marque. Et dans ces images de ce lookbook de Aimé Léon d'Or sur la Spring Summer 2022, on retrouve beaucoup de paires New Balance, et c'est normal puisqu'il va y avoir tout au long de l'année, donc c'est-à-dire à peu près jusqu'à septembre je dirais, des drops de New Balance Aimé Léon d'Or, et les paires sont magnifiques. Je répète, je ne connais pas le numéro des paires. Je sais qu'il va y avoir de la 990, 991, il y a de la 550 aussi, et attention je me téléporte. Et de la 650R, peut-être. C'est ça, c'est bon. J'ai revu mes notes que je n'avais pas apprises, évidemment. Vous savez quoi? On va passer en voix off. Je vous mets des photos et essayez de rentrer dans l'univers. Essayez de rentrer dans ce qu'a voulu nous transmettre la collection. Vraiment, c'est magnifique. Bien sûr, alors pour présenter un peu la marque Aimé Léon d'Or, on est sur une marque qui va être un peu portée sur ce qu'on appelle le vintage, mais on peut pas appeler ça du vintage puisque ça fait quand même quelques années que la marque fait ça, et c'est pas la seule évidemment à proposer ce type de look pour simplement s'habiller en 2022. Tous les tons marrons que vous voyez avec le carrelage,
les tabourets anciens, les chaises, la table à gauche qui ne part pas. Voilà, c'est vraiment un univers dans lequel il faut rentrer. Et regardez-moi les paires de dingue que les mannequins autopieds. On est vraiment dans quelque chose de très efficace. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Je la trouve hyper belle. Et on va la regarder d'un petit peu plus près, même si on peut pas faire de zoom plus que ça. Mais ce côté un peu marron, hein, on dirait que c'est du marron, un marron cuir. J'ai regardé aussi le premier drop avant, les premières pièces qui sont sorties de la collection Spring Summer. Et on est dans quelque chose de très simple, très efficace, épuré. Et sur des couleurs évidemment très marron, beige, blanc, vert. Et ça, on le ressent aussi dans les looks des mannequins. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir proposé comme ça des mannequins qui ont parfois un style très clean, très propre sur eux, avec lesquels tu associerais plutôt, je sais pas, des petites chaussures bateau, des mocassins, des trucs comme ça. Finalement, là, ils ont été mettre des sneakers. Et c'est hyper fort parce que j'ai l'impression qu'ils veulent donner un peu, avec ce type de look, l'idée que finalement, la sneakers New Balance Aimé Léon d'Or, c'est quelque chose que tu peux mettre partout, tout le temps, mais surtout que c'est une sneaker un peu premium, tu vois ce que je veux dire? Avec des matériaux qui vont être le daim, peut-être du velours, on sait pas, des couleurs très, très sobres. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit et que je voyais les baskets que mettait mon père, par exemple, c'était des chaussures très simples. Voilà, il n'y avait pas 36 couleurs, il n'y avait pas 30 000 empiècements dessus. C'était vraiment soit du blanc, soit du noir, parfois un peu de marron, des choses comme ça, mais très simple. Il n'y a pas besoin de faire des paires avec 1 milliard de motifs, 1 milliard de broderies. Non, on s'en fout de ça. Là, on est dans la détente. Donc il y a déjà une bonne partie qui est sortie sur le site internet de Aimé Léon d'Or déjà. Tout n'est pas encore sorti. Bon, on va pas se mentir, Aimé Léon d'Or, c'est pas une marque qui est facilement accessible à tout le monde. C'est une marque qui coûte quand même assez cher, mais c'est des vêtements qui se veulent vraiment premium et avec des matériaux de qualité. Voilà, c'est comme ça que moi je conçois la marque. Les inspirations sont un peu méditerranéennes, j'ai l'impression, sur cette collection. Leurs vêtements ont des noms, hein. Ils ont des caractéristiques, et quand un vêtement s'appelle vêtement grec, tu te doutes qu'il y a des inspirations méditerranéennes. Si je devais retenir sur les pièces qui sont sorties, peut-être 3 pièces, on va dire 3 qui sont sorties. Donc en premier lieu, il y aurait celle-ci. Donc ça, c'est pas une doudoune toute simple, c'est un cardigan. Je trouve ça cool, j'avais jamais vu ce genre de choses. On a du vert, donc un peu toujours dans le même feeling méditerranéen. Et dessus, c'est pas juste lisse. En fait, quand vous regardez, on a l'impression que ça a l'effet un peu velours. C'est pas du velours, mais ça a un peu l'aspect du velours, vous savez. Vous savez, comme quand sur un tissu, vous passez votre main comme ça passe à moitié en clair, et vous passez comme ça redevient foncé. J'ai l'impression que c'est un peu ça sur ce cardigan. Donc à l'intérieur, c'est du duvet, ça tient beaucoup plus chaud que la plume, donc c'est hyper efficace. C'est pas un zip, mais c'est des espèces de tissu que tu viens rentrer. Ça porte sûrement un nom, ce type de fermeture, mais je le connais pas. Et ça donne un look beaucoup plus léger que de mettre du métal comme ça qui vient zipper et fermer la doudoune. Il y a un col, mais un demi-col qui est pas très haut, qui va justement laisser le haut du cou apparent pour l'été. Et surtout, l'intérieur est stylé. Je veux dire, ils ont mis à l'intérieur de la doudoune une tapisserie méditerranéenne. C'est hyper cool. Ça veut dire que si tu es en été, voilà, il y a un petit peu de vent, il fait un peu froid, tu la portes ouverte, et ben c'est hyper stylé quand même, puisqu'il va y avoir quand même le côté motif à l'intérieur. Bon, évidemment, celle-ci elle est sold out, et elle coûtait quand même 590 €, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Le deuxième article que moi j'ai beaucoup apprécié, mais par contre, alors là pour le coup, je pourrais vraiment pas le porter parce que c'est pas trop mon style, et il faudrait que je m'adapte de A à Z pour pouvoir porter ce genre de choses, c'est ce qu'ils ont appelé la mécanique shirt. C'est simplement une chemisette, comme on dirait en français, une chemise manche courte, mais qui, ici, va avoir énormément de détails. Si vous regardez, on va avoir donc un jaune assez fort, un jaune un peu plus clair que le jaune moutarde. Sur la longueur, la hauteur comme ça ici, au niveau de la fermeture, on va avoir 3 boutons et un qui va être décalé. Alors je sais pas pourquoi c'est dû, peut-être que si tu ouvres le bouton du haut et que tu vas faire un col plus ouvert, c'est plus sympa, mais je pense que c'est très réfléchi. Et surtout, on voit pas très bien, peut-être si on prend d'autres photos, il y a des motifs en fait, c'est vraiment
un tissu spécifique qui a été utilisé pour faire vraiment du relief et que ce soit pas juste plat. Donc là on est sur du coton et c'est des boutons blancs, donc sur le jaune, qui donne un aspect un petit peu plus éclairé au tissu. Et aussi même au niveau de l'étiquette, regardez ça, au niveau de l'étiquette, ils ont fait des efforts. Enfin, la dernière pièce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, là, c'est un pull. Tout simple, vous savez que j'ai un problème avec avec les sweats, les pulls, tout ça, etc. Mais celui-ci est vraiment très très cool. C'est un pull classique, j'ai envie de dire, sauf que il va être blanc cassé, avec un espèce de bouquet de fleurs, comme ça, en plein milieu du torse. Hyper sympa, avec la petite signature en bas, c'est marqué Aimé, pour évidemment Aimé Léon d'Or. Souvent dans les vêtements Aimé Léon d'Or, c'est hyper long à dire, souvent dans les vêtements il y a marqué juste Aimé, plutôt que l'entièreté de la marque, c'est hyper sympa. Et là vous allez avoir un bouquet de fleurs qui va être imprimé, c'est pas de la broderie, c'est imprimé, et je suis persuadé que l'impression elle est de super bonne qualité. Ça se voit de toute façon, tu vois qu'il n'y a pas de relief, que si c'était de mauvaise qualité et que ça allait par exemple se craqueler au lavage, on verrait ici qu'il y aurait eu du reflet et aussi du relief là-dessus. Alors que là, c'est vraiment dans le tissu. Donc là, ça bouge pas. Et vraiment, je trouve que ce pull s'inscrit très très bien dans la collection parce qu'il est très doux. Finalement, il y a un gros visuel sur le torse, mais des couleurs un peu, j'ai envie de dire fade, mais fade, c'est un peu connoté négativement, alors que c'est pas le cas. Mais c'est quand même assez fade, terne en étant présent et en s'inscrivant dans la lignée de la collection qui est finalement, t'as l'impression qu'il y a un filtre sépia sur la collection, un filtre sépia à 10%, et c'est ça que je trouve cool. Donc voilà pour la collection Spring Summer Aimé Léon d'Or avec New Balance. J'ai essayé de vous faire un peu de rentrer dans l'univers un peu qu'ils ont voulu partager, en tout cas que moi j'ai vraiment ressenti là-dessus, et voilà, dites-moi si cela vous a plu. Bienvenue en Méditerranée, bienvenue chez Aimé Léon d'Or, et on se dit à plus tard, c'était Brice.